Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit Get Ready With Me. On va essayer de passer de ça à ça en utilisant des produits que j'adore en ce moment et j'espère que par ce biais je vous permettrai de faire quelques jolies découvertes. On va commencer par les ongles avec une pose de vernis semi-permanent. Cette partie de la vidéo est réalisée en collaboration avec la marque Manucuriste puisque je ne jure plus que par leur vernis depuis que je les ai découverts il y a un an. Il s'agit d'une marque qui propose des vernis à ongles et des soins pour les mains made in France, qui sont formulés sans produits toxiques et composés en grande partie d'ingrédients d'origine naturelle. Ils sont également sans cruauté et vegan. Comme vous avez pu le voir, au fil des mois, une large sélection de teintes ont rejoint ma collection. Je me suis donc dit que pour commencer, ce serait sympathique de vous montrer une petite sélection de mes teintes préférées pour l'automne et l'hiver. La première d'entre elles est la teinte Licorice, qui est tout simplement un noir, une teinte intemporelle et extrêmement élégante selon moi. Ensuite, nous avons la teinte Dark Clover qui est un très joli bleu canard. La teinte Kaki qui est un sublime kaki qui tire très légèrement sur le gris. Nous avons ensuite la teinte Bronzée qui est une sublime teinte un peu mordorée que j'ai dans sa version classique. C'est une teinte qui est magnifique pour toutes les périodes de l'année, j'aime également beaucoup la porter en été. Nous avons ensuite la teinte Terracotta qui porte parfaitement son nom. La teinte Indian Summer qui est une sorte de rouge brique. La teinte Red Hibiscus qui est une petite merveille, c'est mon vernis de Noël, c'est un magnifique rouge métallisé. Il existe également en version semi-permanent. Le Hollyhock qui est sans conteste le vernis que vous verrez le plus souvent sur mes ongles, c'est une sorte de bordeaux presque noir absolument sublime. Si je devais choisir qu'un vernis à porter jusqu'à la fin de mes jours, ce serait celui-ci. Le Rosemont Batten qui est une teinte un peu mauve grisée. Et pour terminer, la teinte que j'ai choisi d'appliquer aujourd'hui, qui est la teinte Victoria Plum, c'est ma deuxième teinte préférée chez Manucuriste. C'est un prune qui est adouci avec une légère pointe de blanc, il est absolument magnifique. On va procéder maintenant à l'application. La première étape est d'appliquer la base Green Flash sur tous mes ongles. Je viens ensuite placer mes ongles à sécher sous la lampe pendant 60 secondes. Pour ma part, j'utilise la lampe Pro 36 watts que j'aime beaucoup, notamment parce qu'elle a le décompte, mais également parce qu'il y a une plaque métallique en fait en dessous qui reflète les UV et qui permet aux ongles un petit peu compliqués de sécher correctement. Je viens appliquer ensuite ma première couche de vernis. J'en applique une couche très fine pour permettre à mon vernis de tenir le plus longtemps possible. Plus votre vernis sera épais, plus il s'écaillera facilement. Je place de nouveau ma main 60 secondes sous la lampe. J'applique ensuite ma seconde couche. De nouveau 60 secondes sous la lampe. Une petite chose que je voulais préciser également, c'est que si votre vernis reste collant entre les différentes couches, c'est tout à fait normal, c'est ce qui permet aux différentes couches d'adhérer entre elles. C'est vraiment le top coat qui viendra sceller l'ensemble et donner cet aspect lisse et sec sur le dessus. Et dernière étape, l'application du top coat. Comme vous l'aurez compris, c'est une étape de la plus haute importance. Et le Green Flash de chez Manucuriste est vraiment super, il apporte beaucoup de brillance et il lisse l'ongle. J'aime vraiment beaucoup le rendu de ce top coat. Dernier passage sous la lampe, pour le top coat il est préconisé cette fois-ci 2 minutes. L'application complète me prend environ 20 minutes et sur moi qui me sert beaucoup de mes mains, le vernis tient une petite dizaine de jours. Et voilà le résultat. Je vais finir en appliquant une crème pour les mains, donc là c'est celle également de chez Manucuriste qui vient tout juste de sortir, c'est celle à la lavande, mais il existe également une version à la fleur d'oranger et une version à la rose. C'est une crème que j'aime beaucoup parce que malgré le fait qu'elle soit très hydratante, elle pénètre très vite dans la peau et vous pouvez retourner vaquer à vos occupations quasiment tout de suite après l'application. Dernière particularité de ces vernis semi-permanents, ils se retirent avec un simple dissolvant, ce qui rend leur utilisation facilement accessible à tout le monde contrairement aux vernis semi-permanents classiques. Il est proposé différents kits sur le site qui contiennent tout le nécessaire si vous voulez vous lancer et tester la gamme Green Flash à la maison. Et la marque Manucuriste a eu la gentillesse de me donner un code promo pour vous qui vous permettra de profiter de moins 15% sur tout le site. C'est parti pour l'application de mes soins. Je vais commencer par appliquer le sérum à la vitamine C et à l'acide hyaluronique de chez Antipode. C'est un sérum qui est très légèrement doré en fait, qui apporte beaucoup d'éclat à la peau et qui l'hydrate bien. J'aime beaucoup ce sérum. De toute façon, comme vous le savez, je suis une fan de la marque Antipode et j'ai pas du tout été déçue par cette nouveauté.
Ensuite, je vais appliquer la crème Pro Collagène de chez Elemis. J'ai testé quelques-uns de leurs produits dernièrement et j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, je vais appliquer le contour des yeux anti-rides, anti-cerne de chez Kiehl's. Donc c'est un contour des yeux qui est absolument incroyable parce qu'il chauffe en fait très légèrement à l'application pour optimiser l'absorption et il garde mon contour des yeux bien hydraté toute la journée. Pour les propriétés anti-rides et anti-cerne, ça fait pas suffisamment longtemps que je l'utilise pour pouvoir vous dire si en effet j'ai vu un effet ou pas, mais en tout cas j'adore la texture, l'application m'apporte beaucoup de confort et j'aime vraiment beaucoup ce contour des yeux pour le moment en tout cas. Et pour terminer, j'applique mon baume à lèvres préféré de tous les temps qui est le Moon Lip Balm de chez Huro. On passe maintenant au make-up. Je vais commencer par appliquer ma base à paupières qui est celle de chez Rare Beauty. J'aime beaucoup cette base puisqu'elle est très légèrement teintée, donc elle uniformise vraiment bien la paupière, moi qui ai pas mal de petites rougeurs et de veines apparentes. Elle permet vraiment d'appliquer et d'estomper très facilement les fards et j'ai pas du tout eu de problème de fards qui crease et tout ça, donc la tenue est très bonne avec cette base, donc elle a vraiment tout bon. Pour le maquillage des yeux, je vais utiliser aujourd'hui le Quad Voyeuristic Vixen de chez Pat McGrath. Vous allez le voir, c'est une petite merveille. Je vais commencer l'application avec le pinceau numéro 27 de chez Rephr et la teinte After Dusk, que je vais placer dans mon creux de paupière. Comme vous pouvez le voir, les fards sont très pigmentés, mais ce qui est très bien avec les fards Pat McGrath, c'est que vous pouvez vraiment les fondre presque à l'infini jusqu'à obtenir quelque chose de très doux et diffus si on le souhaite. J'applique également un petit peu de cette teinte After Dusk au coin externe et je viens l'étirer légèrement vers la tempe. Je prends ensuite un gros pinceau crayon qui est le numéro 26 de chez Rephr et toujours cette teinte qui s'appelle After Dusk et je viens intensifier mon coin externe et mon ras de cils supérieur. Je vérifie que tout est bien estompé avec mon pinceau numéro 27. Avec une lingette, je viens définir un petit peu plus précisément les bords de mon maquillage. Avec un petit pinceau plat qui est le numéro 21 de chez Rephr, je viens prélever la teinte qui s'appelle Twilight Bronze que je vais appliquer sur toute ma paupière mobile. Toujours avec mon pinceau estompeur numéro 27, je viens vérifier que je n'ai aucune démarcation. Avec la face propre de mon pinceau numéro 21, je viens prélever la teinte Moonlight Liaison que j'applique au coin interne de mon œil pour apporter encore davantage de lumière. Je viens ensuite appliquer un eyeliner marron de la marque Trina que vous pouvez trouver sur le site Look Fantastic. Il est absolument incroyable, c'est l'eyeliner marron le plus pigmenté que j'ai eu l'occasion de tester de toute ma vie. Et en plus il est waterproof, bien mat et le prix est vraiment très abordable. Je viens ensuite appliquer le mascara Idol de chez Lancôme. C'est un mascara que j'aime bien, il fait bien son job, j'aime beaucoup la forme de la brosse mais c'est pas non plus mon mascara préféré de tous les temps. Je reprends ensuite mon eyeliner et je viens combler les petits espaces que je peux avoir entre les cils, ça permet de donner l'illusion d'une frange de cils un peu plus fournie on va dire. Pour le teint, je vais utiliser aujourd'hui le nouveau fond de teint de chez Estée Lauder, donc qui est le Double Wear Sheer, qui est une petite nouveauté. Je suis une fan absolue de la version originale de ce fond de teint et du coup j'étais très impatiente de tester cette nouvelle version et je dois dire que je suis pas du tout déçue, il est absolument magnifique. Il a ce très joli rendu satiné qu'à la version originale, mais il est beaucoup plus léger au niveau de la couvrance. Franchement j'adore, c'est vraiment un magnifique fond de teint et je l'applique aujourd'hui avec le pinceau à fond de teint de chez Rare Beauty, qui est mon pinceau de teint préféré du moment. Et regardez-moi ce rendu, il est juste, je trouve, lumineux, juste ce qu'il faut. Il est hyper naturel, il offre vraiment une belle couvrance malgré tout. Ensuite, mon indétrônable full cover de chez Make Up Forever. Je vais le placer sur mes cernes, sur les petites cicatrices de boutons que je peux avoir, les petites rougeurs. Partout, j'ai besoin d'un petit supplément de couvrance. Je patiente ensuite 1 ou 2 minutes, le temps que mon anti-cerne sèche un tout petit peu. Et je viens ensuite le fondre avec le pinceau anti-cerne de chez Rare Beauty également, qui est pareil mon chouchou du moment, j'adore ce pinceau. Je le fonds principalement en tapotant pour garder le maximum de couvrance.
viens ensuite poudrer le dessous de mon œil avec la poudre Pat McGrath et le pinceau numéro 8 de Katy Genius pour Spectrum. Pour le reste de mon visage, je vais utiliser la poudre de chez Gucci avec le pinceau numéro 24 de chez Rephr. Cette poudre me permet de garder le côté un peu satiné du fond de teint qui est vraiment très très joli. Pour mes sourcils, je vais utiliser le crayon Brow Definer de chez Make Up For Ever que j'adore en ce moment. Je vais utiliser ensuite la nouvelle palette pour le teint de chez Hourglass qui est une édition limitée pour Noël. Et on va prendre le bronzer. Je vais l'appliquer avec le pinceau numéro 5 de chez Rephr. En général, les bronzers de chez Hourglass ne me conviennent pas du tout au niveau des teintes. Elles sont trop orangées pour moi, mais celle-ci est absolument parfaite. C'est dommage qu'ils ne la proposent pas en format individuel. Ensuite, avec le pinceau numéro 4, je vais appliquer ce blush-ci. Je vais vous swatcher les deux poudres qu'on n'utilisera pas aujourd'hui. Tout d'abord l'enlumineur qui est vraiment très très subtil et le blush qui est un très joli rose. Avec le pinceau qu'on a utilisé avec la poudre Gucci, je viens prélever la poudre Infinity qui existe également en format individuel et je viens l'appliquer en poudre de finition sur tout mon visage. C'est vraiment une très très jolie poudre de finition, par contre je l'aime beaucoup moins pour fixer mon maquillage. Ensuite je vais prendre ce mini pinceau qui est absolument merveilleux, c'est le numéro 29 de chez Rephr et je vais prélever de nouveau la teinte After Dusk que je vais placer au ras de mes cils inférieurs jusqu'à peu près la moitié de mon œil. Je vais appliquer ensuite l'enlumineur de la collection de Noël de chez Givenchy qui est absolument sublime. Regardez-moi ça. Et je vais l'appliquer avec le pinceau numéro 16 de chez Rephr. Et attention, vous allez voir. Il est ultra lumineux, il donne un effet presque mouillé à la peau, il est vraiment sublime, donc je vous le recommande vivement. Autre petite merveille de cette collection de Noël de chez Givenchy, c'est le rouge à lèvres 501 Copper Nude qui est une petite merveille nichée dans un écrin tout doré et en velours noir absolument magnifique. Avant le rouge à lèvres, je vais appliquer le crayon pour les lèvres Rusty Pink de chez Huda Beauty qui est quasiment la teinte exacte du rouge à lèvres. Le rouge à lèvres a une sublime teinte rouille mat, mais il a comme des petits nacres dorés à l'intérieur qui donnent un effet un peu lèvres pulpeuses absolument magnifique. Et voilà le maquillage fini. Pour ce qui est de ma tenue ce jour-là, je porte une petite robe de chez Abercrombie & Fitch que j'aime beaucoup parce qu'elle a notamment des poches et ça c'est quelque chose que j'adore. C'est un peu mon uniforme pour l'automne, ce genre de petite robe, et j'aime beaucoup les porter soit avec un petit perfecto ou bien un gros gilet en laine un peu long. Et elle a une très jolie encolure un peu en forme de cœur et un très bel imprimé très automnal. Pour ce qui est des bijoux, j'ai choisi de porter ce jour-là des bijoux de la marque Who We Are, qui est une marque française que j'affectionne tout particulièrement comme vous le savez. Je porte les créoles Les Amoureuses, qui sont des petites créoles en forme de cœur en plaqueur absolument adorables. La bague s'appelle La Passionnée, donc pareil c'est une bague en forme de cœur en plaqueur, trop mignonne. Et mon collier, c'est un de ces fameux colliers maille serpent absolument sublime, celui-ci s'appelle L'Effronté et il est très joli également.
Cette vidéo touche à sa fin, comme d'habitude je vous mettrai tous les liens en barre de description. Merci beaucoup d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous fais des gros bisous à toutes et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.